C'est important de se créer un mindset positif et de s'intéresser pourquoi pas au développement personnel parce que ça permet en fait de te sentir mieux avec toi-même et c'est hyper important parce que déjà en hiver c'est quelque chose qui est présent à peu près chez tout le monde. Déjà on se trouve beaucoup moins jolie. On a du mal à trouver de bonnes choses en nous et tout. C'est la saison qui fait ça en fait. Vraiment parce que les énergies sont pas aussi positives en hiver. Il y en a qui adorent l'hiver et l'hiver leur va très très bien. Mais c'est vrai que je trouve personnellement qu'en été c'est plus facile de relativiser de par le soleil, les sorties, tout ça. Alors que l'hiver on est beaucoup plus solitaire, on est beaucoup plus à l'intérieur. On manque déjà de luminosité au niveau du visage. On manque de vitamines, enfin d'air chaud, etc. Donc je pense que de se créer un mindset positif, voilà, de développer un petit peu sa confiance en soi, de vraiment travailler sur son développement personnel, c'est hyper important. Et d'autant plus que vous serez encore plus lumineux à l'extérieur mais aussi à l'intérieur une fois que les beaux jours arriveront. J'ai quelques mantras dans mon développement personnel que j'essaye de mettre en place depuis quelques temps. C'est très difficile, le développement personnel ça prend énormément de temps et je pense que personne n'a son mindset de rêve. Ça prend énormément de temps à se mettre en place, c'est beaucoup de travail sur soi et tout. Mais la première chose que j'ai arrêté et qui m'a fait me faire aller beaucoup mieux, et ça fait pas depuis très longtemps que je le fais, c'est arrêter les suppositions. Arrête de supposer. C'est quelque chose qui est, on s'en rend pas compte mais qui nous tue la vie, vraiment. On suppose sur tout et n'importe quoi. Moi je vais vous donner un exemple. Moi j'ai énormément ça du côté avec les relations sociales, amicales, etc. Je l'ai pas trop dans mon couple parce que c'est vrai que dans mon couple quand il y a quelque chose dont j'ai peur, quelque chose que je sens pas, quelque chose, on se parle énormément avec mon copain et c'est vrai que ça aide beaucoup. Et mon copain, je suis pas gênée en fait de lui dire écoute genre je suis pas bien par rapport à ça et tout. Vraiment avec mon copain c'est beaucoup plus facile. Par contre avec mes amis, de par mes anciennes relations amicales, j'ai beaucoup plus peur de déranger, beaucoup plus peur d'être lourde, etc. Donc c'est vrai que je vais beaucoup moins oser dire les choses, oser demander, oser dire ouais écoute t'as fait ça, ça m'a fait mal au cœur, genre est-ce que c'était voulu et tout. J'arrive beaucoup moins à parler et c'est vrai que je suppose énormément en amitié. À chaque fois je ne parle pas en fait, juste je suppose et la plupart du temps les suppositions ne sont pas fondées. J'essaye toujours, enfin je vais vous donner un conseil, mettez-vous en fait à la place inverse. Vous aussi, on a supposé des choses sur vous qui étaient complètement fausses. Moi je sais que par exemple il y a beaucoup de gens qui me disent au premier abord que j'ai l'air super hautaine, super froide, super méchante, alors que vraiment il n'y a pas plus y a pas quelqu'un avec des intentions plus pures que les miennes. J'estime pas du tout avoir un mauvais fond et j'en suis convaincue. Et ouais je suis hyper sensible, je suis très j'aime les personnes qui m'entourent, etc. Donc vraiment ce qu'on suppose de moi est complètement faux et complètement, d'ailleurs quand on me connaît on se dit vraiment ah ouais. Moi je suis ouais je suis juste pleine de sensibilité et tout et je ne fais pas de mal intentionnellement, je ne suis jamais méchante intentionnellement et j'en suis convaincue de ça vraiment. Et voilà, et pourtant on a supposé beaucoup de choses sur moi qui étaient fausses. Donc arrêtez de supposer, de vous rendre malade par des suppositions, c'est pas bon en fait pour votre confiance en vous, c'est pas bon pour ne serait-ce que les relations avec les autres. Mais par exemple je sais que je suppose aussi beaucoup professionnellement. Je sais que par exemple je me suis dit oui c'est sûr je vais louper mes partiels, c'est sûr que ça va mal se passer, alors que j'ai été une des rares à avoir eu mon semestre quoi. Donc je pense que voilà, supposer ça c'est beaucoup, ça rentre dans la catégorie des gens qui réfléchissent énormément hein, voilà. Je sais que mon copain il est hyper pragmatique et qu'il suppose très peu, il suppose que par rapport à moi parce que les autres franchement ça lui passe au dessus. Mais et c'est vrai qu'il me donne un petit peu exemple parce que c'est bien aussi de voilà, de ne rien ne pas se poser de questions en fait, tout simplement pas se poser des questions sur la personne qu'on est et tout. Je sais que moi des fois je me dis
franchement j'ai tellement de mal avec les relations avec les autres et tout, c'est que je dois avoir un problème et tout. Mais en regardant à l'extérieur, certes j'ai des défauts et tout, mais je suis pas quelqu'un de mauvais. Donc si mes amies sont mes amies, c'est qu'elles ont décidé d'être mes amies et qu'elles m'aiment en tant que personne et qu'il n'y a pas d'autre chose à supposer ou voilà. Ou dans ce cas il faut demander, prendre son courage à deux mains, mais si on n'est pas capable d'avoir du courage, on arrête de supposer. Deuxième mantra, c'est un truc que j'ai appliqué pendant super longtemps et qui a fait effet au bout du compte. Voilà, alors c'est pas quelque chose qu'il faut adopter non plus tout au long de sa vie, mais en cas de bad mood justement, en cas de voilà de morale à zéro par exemple, je vous conseille infiniment de faire semblant d'être heureux pour être heureux. Ça peut paraître complètement débile et complètement what the fuck de se dire ça, mais c'est la réalité. Tellement se forcer à avoir l'air heureux qu'on le devient. Alors ça peut aussi faire l'effet inverse et se dire ça y est j'en ai marre de faire semblant, j'en ai vraiment ras-le-bol de me forcer et tout, voilà. Donc il faut beaucoup de travail sur nous-mêmes encore une fois et tout. Mais c'est vrai que par exemple ça va avec la loi de l'attraction aussi. C'est s'imaginer heureux, se dire qu'est-ce que je ferais dans ma vie si j'étais genre parfaitement heureux et vivre en fonction de ça. Vivre par exemple aujourd'hui vous vous sentez pas bien et ben dans votre tête vous dites non aujourd'hui je suis heureuse, je veux avoir l'air heureuse, dans le miroir j'ai envie de voir quelqu'un d'heureux. Et on essaye de se forcer comme ça. Et pour certaines personnes ça marche, moi dans pas mal de situations ça a fonctionné. Et en se forçant à être heureux, en se forçant à avoir, en vivant avec la vie qu'on voudrait avoir, ou les habitudes de vie qu'on aimerait avoir, et ben finalement, et ben ça s'ancre sans que vous vous en rendiez compte à l'intérieur de vous et dans votre inconscient en fait. Il y a quelque chose que j'utilise énormément et que je fais utiliser mes proches aussi beaucoup, c'est la clé des 3 ans. C'est-à-dire que souvent quand il y a une situation de stress, une situation de tristesse, je dis tout le temps aux gens, et je me le dis aussi souvent à moi, moi je me le dis tout le temps parce que je suis quelqu'un d'extrêmement gêné pour beaucoup de situations. Je suis super timide, je suis super maladroite, donc les deux ne vont pas ensemble. Et des fois j'ai l'impression que c'est la fin du monde. La règle des 3 ans c'est tout simplement, est-ce que dans 3 ans tu auras la même attitude face à cette situation? Et la plupart du temps c'est non. Vraiment, dans 3 ans on s'en souvient plus. Je me le disais beaucoup avec mes notes, que ce soit au collège ou au lycée. Je me disais tout le temps, est-ce que tu te souviendras de ce 5 que t'as eu en maths? Non. Alors arrête de dramatiser. Donc voilà. La vie elle est trop courte vraiment pour penser aux choses qu'on a mal faites. Alors penser aux choses qu'on a mal faites, oui, pour se remettre en question, mais ruminer sans cesse, regretter, avoir... Enfin, vraiment se dire sans cesse j'aurais dû dire ça plutôt que ça. Non en fait, maintenant c'est passé, pas besoin d'y réfléchir pendant 107 ans, t'as autre chose à vivre et je le dis toujours. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, un point c'est tout. Une chose aussi très importante pour moi et qu'il faudrait que vous preniez en compte, c'est le fait de souffler, tout simplement. Vraiment de se dire que on relativise, on souffle, ça va. Voilà. Dans des situations où je vais vraiment pas bien, souvent c'est dans ma voiture, je suis là, je conduis et je me dis wow, genre on se calme, tu fais un plat pour pas grand chose, il faut souffler, ça va aller. Et voilà, je veux pas minimiser les problèmes parce que c'est trop facile de se dire j'ai pas le droit d'être triste, il y a pire que moi. Je suis comme ça tout le temps, hein. Je me dis meuf, il y a des gens qui meurent dans le monde, il y a des gens qui sont malades et toi t'es là, tu pleures alors que t'as tout ce que tu veux dans ta vie. On a le droit de pas aller bien, c'est une chose. Mais souffle, essaye de relativiser et de remercier ta croyance ou l'univers, peu importe la chose dans laquelle tu crois. Genre merci pour ce que j'ai, soyez reconnaissant. Et souffler, c'est super important. Et un but, ça c'est très compliqué vraiment. C'est quelque chose que je travaille énormément sur moi. J'ai énormément de soucis avec cet objectif là, mais vivre sa vie quand on a un but, c'est tellement plus simple. Vraiment. De se trouver un but et de se dire je fais tout ça pour ça, je me bats pour ça, il faut avoir un but. Vraiment dans la vie ça aide énormément et très souvent quand vraiment j'allais plus bien du tout, je me disais ok, il y a tout ça qui se passe mais à la fin je veux être ça, je veux faire ça, je veux... C'est super important de se donner des objectifs, on n'aura pas l'impression de servir à rien et on sera que plus fiers d'avoir réalisé nos objectifs. Et la dernière chose dont j'aimerais parler, c'est continue mais non-stop, sans arrêt, de t'éduquer, de t'instruire
d'apprendre. Vraiment c'est quelque chose qui est super important et beaucoup de gens négligent d'apprendre. Si vous faites des études, tant mieux. Si vous n'en faites pas, il faut continuer d'apprendre en fait, que ce soit un métier certes, mais aussi s'instruire, lire, que ce soit le journal, que ce soit des romans, que ce soit regarder des vidéos sur des choses. Toujours continuer de s'instruire et toujours ne pas penser qu'on sait tout, vraiment. Ayez un esprit, développer un esprit critique et vous verrez qu'en société vous ne brillerez pas par votre savoir mais vous brillerez par votre sens critique, et on peut avoir un sens critique seulement si on a des connaissances sur pas mal de sujets. Ça c'est très important, même pour la confiance en soi, même pour nous-mêmes en fait, pour notre cerveau c'est important. Ma mère à chaque fois elle me dit tout le temps c'est bien, genre cultive-toi et elle a pas tort, c'est vrai. C'est la base en fait, complètement la base. Il faut jamais cesser d'apprendre et ne certainement pas se reposer sur ses acquis, il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est vrai que c'est pas forcément le fait de nettoyer ses pinceaux qui va vous faire vaincre votre bad mood d'hiver, mais en hiver j'aime beaucoup nettoyer, trier, ranger, c'est un peu l'occasion qu'on a de le faire, on sort moins, on fait moins de choses et tout. Donc voilà, je sais qu'on n'y pense pas forcément, mais bien sûr les pinceaux on les nettoie une fois par semaine. Donc là j'en ai profité pour le faire, mais c'est clair que le tri, le rangement, un petit nettoyage avant le printemps et tout, ça fait pas de mal, donc voilà. Par exemple moi cet hiver j'ai fait un énorme tri dans toute ma chambre, j'ai aéré mon dressing, j'ai notamment acheté ces petites boîtes de rangement ici pour ranger un petit peu mon bazar et tout, et vraiment j'ai tout sorti. C'est vrai que l'hiver profitez-en pour vraiment tout enlever. Par exemple vous prenez tout votre dressing ou tout votre bureau, toute votre coiffeuse, vous mettez tout sur votre lit, vous re-rangez parce que ça va vous forcer en fait à vous rendre compte de l'accumulation de bazar que vous avez. Et moi vous pouvez le voir que vraiment là on est sur quelque chose de beaucoup plus aéré et ça fait énormément de bien à la tête, et quand je vais dans ma chambre je me sens beaucoup mieux. Cet hiver j'ai également trier mon petit coin beauté, voilà, notamment en achetant des petits paniers comme ceci de rangement et tout, et tout dans l'esprit minimaliste et tout. Et c'est vrai que de se séparer d'anciennes affaires, de choses qu'on n'a plus envie d'avoir et tout, de faire un gros tri, ça permet quand même d'augmenter un petit peu la dose de dopamine, voilà, d'être déjà fier de nous, d'être mieux dans sa peau, mieux dans sa tête, d'avoir fait du tri mieux dans son environnement, c'est automatiquement mieux dans son cerveau. Et puis voilà, c'est les choses qu'on prend pas le temps de faire et tout, et qu'il faut faire. Vous voyez, pour le petit déjeuner c'est tout le temps le moment de prendre des vitamines, tout ça. Et quand il fait beau, j'adore fromage blanc, muesli, fruits, tout ça. Œufs brouillés. J'adore faire des petits déjeuners bien complets. Mais par contre souvent l'hiver il fait moche, il fait froid et tout, donc on a juste envie de trucs réconfortants. Donc moi là c'est juste des pains toastés avec du Nutella parce qu'il n'y a rien de plus réconfortant. Mais pour les vitamines de la journée quand même, j'ai mon petit matcha parce que ça me permet quand même d'avoir un petit peu d'énergie. Et je vais prendre mon petit déjeuner en regardant Desperate Housewives parce que c'est important de faire des choses qu'on aime dès le petit déjeuner, de pas commencer sa journée par des tâches absolument insupportables. Mais c'est vrai que les 3 repas de la journée c'est quand même bien de les prendre équilibrés. Moi le petit déjeuner c'est mon moment, mon péché mignon et tout, donc je fais attention mais pas trop. Et par contre le midi, le soir, j'essaie quand même de faire des choses équilibrées et tout. De une, pour garder un petit peu la ligne et pas être dégoûtée de mon body cet été. Et de 2, pour avoir surtout les bonnes vitamines pour affronter le froid, la fatigue, le bad mood de l'hiver quoi. Autant en hiver qu'en été c'est hyper important d'avoir une bonne skincare routine, on ne répétera jamais assez, mais c'est vrai qu'en hiver moi ma peau est beaucoup plus capricieuse avec déjà en été je mange moins déjà et moins de cochonneries parce que je mange plus de fruits et tout, donc déjà j'ai moins de boutons. Elle est moins sèche en été aussi parce qu'avec le froid tout ça, enfin bref elle est irritée tout ça, donc je vous conseille quand même d'en prendre soin et d'adopter votre meilleure skincare routine, voilà. Déjà moi ce que je fais matin et soir c'est de nettoyer mon visage. Celui-là je vous le conseille pas forcément, c'est un nettoyant qui vient de chez Action et il assèche trop ma peau, mais
j'ai celui-là, donc pour l'instant j'utilise celui-là. Mais par exemple, organisez-vous une propre skincare routine avec vos besoins. Utilisez des produits qui exfolient si vous avez la peau grasse. Utilisez des produits qui hydratent bien si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau acnéique. Grosse erreur d'utiliser des produits qui assèchent mais bien qui hydratent. C'est important d'avoir une skincare routine qui répond absolument à vos besoins. Et aussi ce que je vous conseille, c'est bien entendu de faire des masques 2 fois par semaine. C'est vrai qu'en été je le fais plus 1 fois par semaine parce que ma peau elle en ressent pas forcément le besoin. Mais en hiver je le fais le mercredi et le dimanche. Ça permet voilà, de renouveler un petit peu les cellules, etc. De nettoyer la peau, de l'hydrater en profondeur. Donc ça me paraît essentiel. Moi par exemple en hiver j'adore utiliser ce genre de masque mousse apaisant de chez Yves Rocher. Parce que du coup ça permet d'apaiser la peau qui est irritée par le froid. Et il faut pas oublier qu'en hiver la peau manque énormément de soleil. Donc c'est très important de venir lui apporter ce qui lui manque. Et déjà le moment skincare c'est hyper apaisant. C'est un moment que vous prenez le matin, le soir et ça fait du bien au moral. C'est un moment pour vous. Vous prenez soin de vous et tout. On n'a pas forcément le temps d'aller se faire masser ou pas forcément l'argent, d'aller chez le coiffeur tous les jours ou d'aller se faire les ongles et tout. Mais ce petit moment soir, c'est un moment pour nous et tout. Et mine de rien, ça fait vraiment du bien au moral. On voit tout de suite que ma peau, elle est beaucoup plus lumineuse et tout. Vraiment, ça lui a fait du bien. Ça se voit. Ce que je fais après pour enlever le calcaire, j'utilise toujours un toner, enfin un tonique. Celui-ci c'est un de chez The Body Shop à la vitamine E et en plus c'est un tonique hydratant, donc exactement ce que j'ai besoin en ce moment. Et je l'applique avec les mains parce que c'est vrai que j'ai tendance à l'appliquer très souvent au coton. On a beaucoup plus de propriétés de produits quand on l'applique avec les mains. Donc c'est ce que je fais. J'ai beaucoup de boutons au niveau de la racine des cheveux, ici aussi. Enfin, je dis beaucoup, j'ai jamais eu d'acné mais là je vois quand même que ma peau, par rapport à la peau que j'ai, on va dire, j'ai la peau sans grandes imperfections, j'ai pas de problème de peau. Mais là je ressens quand même que... Après je viens de terminer ma période de règles, je mange très sucré en ce moment donc ça peut jouer aussi. Ensuite, petit sérum, j'adore ces sérums là de chez Essence. Celui-ci c'est pour minimiser les pores et j'adore surtout leur parfum. Je trouve qu'ils sentent extrêmement bon et j'aime bien appliquer des sérums aux fruits comme ça. Parce que déjà ça fait du bien je trouve au moral de sentir un petit peu des fruits comme ça. Genre là c'est à la grenade mais j'en ai un à la pêche, à la myrtille et tout. Et j'adore les odeurs. Je trouve que, je sais pas, ça apporte une petite touche fruitée et tout. Et niveau sensorialité je veux dire. J'adore appliquer des produits qui sentent le fruit. La crème hydratante, j'utilise la crème de jour lissante, toujours de chez The Body Shop. J'alterne avec la crème, le gel crème de chez Yves Rocher. C'est mes 2 crèmes favorites. Moi, elles sont trop bien. Elles coûtent très cher. Il me semble que je l'ai payé 42 €. C'est abusé mais elle est vraiment exceptionnelle je trouve. Attention à pas mettre trop de crème contour des yeux parce qu'en fait ça vous fait l'effet inverse de ce que vous voulez avoir après. Vous avez plus du tout les propriétés si vous en mettez trop donc c'est pas ouf. Je termine bien sûr par un soin des lèvres et moi j'utilise les peptides Lip Treatment de chez Ole Henriksen. Celui-ci c'est à la fraise. Mon préféré c'est le citron, vous le savez. Aujourd'hui j'avais envie de mettre à la fraise. Ils sont vraiment très bien. Si vous voulez des dupes, des rhodes, et ben ils sont mieux que les rhodes. Après j'ai pas testé les rhodes donc je pourrais pas vous dire en manière d'application, mais niveau compo c'est beaucoup mieux. J'adore les huiles à lèvres, les produits comme ça parce qu'en fait vous avez une petite couleur, un effet glossy, juicy sur les lèvres. Mais finalement c'est un soin et là c'est un véritable soin donc c'est cool. Je pense qu'une des choses le plus importantes c'est prendre du temps pour soi, vraiment. Ça aide en fait à aller mieux, à vaincre un petit peu ce bad mood et tout. Donc n'hésitez pas à aller faire des balades en forêt si vous avez un animal de compagnie par exemple, à faire du sport, à aller faire du shopping, à aller lire dans un café tout seul. Mais vraiment prendre du temps, que ce soit seul, avec des amis, en famille, voilà, c'est vraiment le moment d'aller voir ses grands-parents, sa famille qui habite loin, pourquoi pas, parce que avec le rush de toute l'année et tout, on n'y pense pas forcément ou on n'a pas forcément le temps. Voilà, faites des soirées pyjama entre copines, allez faire
les magasins, allez vous promener dans un parc, occupez-vous de vos animaux, c'est hyper important de prendre du temps pour soi. En hiver, je vous conseille plus que les autres mois de l'année et tout, bien entendu, c'est de prendre des vitamines. Toujours un petit verre de jus d'orange, des fruits. Manger sainement le midi, le soir, manger pas trop lourd le soir aussi, voilà. Pas parce que vous avez envie d'avoir un body d'enfer pour cet été, ça on s'en fiche un petit peu. Enfin, tout dépend, il y a des gens qui préfèrent ne pas trop faire d'écart durant l'hiver parce qu'il y a déjà Noël, il y a les fêtes, déjà il fait pas beau, t'as envie de manger plus sucré et tout. Du coup bah après à la fin de l'été t'aimes plus trop ton corps, mais ça c'est un peu optionnel, mais c'est surtout pour l'énergie, les vitamines. Je reviens au fait qu'on n'a pas de soleil. Du coup moi je prends celle-là, c'est des Bion 3 avec c'est pour équilibrer le magnésium en fait, et voilà, parce qu'à un moment je pensais que ma fatigue venait du manque de fer. C'est pas ça, mais je vous conseille quand même de prendre celles-ci, elles sont très chères quand même. Je crois que je les ai payées 16 € il me semble, mais du coup là je vais les prendre. Mais sinon essayez de manger quand même beaucoup de fruits. Je sais que moi l'hiver j'adore manger des clémentines et c'est plein de bonnes vitamines. Les vitamines déjà ça évite les bactéries, quand on prend des vitamines on est moins susceptible. C'est une dinguerie comment j'ai jamais de batterie avec ma caméra. Du coup je disais prendre des vitamines ça aide par rapport aux bactéries, voilà, on tombe beaucoup moins malade quand on en prend, et je sais que moi depuis que j'ai fait les 2 vaccins du Covid, et ben je tombe malade absolument tout le temps, donc c'est insupportable. Du coup les vitamines ça aide un petit peu. Et puis voilà, c'est bon, c'est il y a plein de vitamines pour la bonne mine, pour la pousse des cheveux, si vous voulez glow up et tout, c'est le moment de s'en occuper en hiver pour être la plus fraîche et donc voilà, n'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires, des vitamines en tout genre, manger beaucoup de fruits, voilà, pour le teint aussi, parce que manger des fruits ça rend un teint un peu plus joli. Du coup voilà, bien entendu c'est le moment d'acheter des choses qui nous font du bien. Donc moi j'ai fait notamment j'avais très envie de nouveaux bijoux, donc j'ai commandé des bijoux, et je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos que j'avais craqué sur une blouse. Donc du coup j'ai fait une petite commande. Voilà, c'est le moment de commander, oui, des bijoux pour se sentir mieux, parce que c'est vrai que changer de bijoux bah ça change tout en fait. Acheter des nouveaux vêtements, vu que vous avez fait un tri, vous avez vendu et tout, vous avez possiblement l'argent pour acheter des nouveaux vêtements pour le printemps, etc. Donc voilà, ça fait du bien au moral, on va pas se mentir, le shopping. Donc voilà. Pour les bijoux, j'ai commandé sur le site Loli Bijoux, voilà, et j'ai commandé 2 nouveaux bijoux absolument magnifiques, vraiment. C'est emballé comme ça. Et j'ai sa petite carte de visite comme ça. Et vous avez 10% avec le code LISEA10. Du coup n'hésitez pas, c'est des bijoux qui sont en acier inoxydable. C'est emballé vraiment super bien, c'est arrivé super rapidement. Et elle a plein de bijoux archi beaux, vraiment. Donc je compte recommander, bien entendu, je vous présenterai ça peut-être sur Instagram ou n'importe quoi. Mais en tout cas dans sa nouvelle collection il y avait ce collier que je trouvais juste magnifique, franchement. Et ces bijoux, vous allez voir, ils respirent le printemps et ça fait du bien, un peu de couleur et tout. Voilà, c'est un petit cœur rose comme ça avec un œil qui est trop joli. Et pour les boucles d'oreilles, on est sur... Mais alors, mon coup de cœur, vraiment, elles sont sublimissimes. Donc voilà, et c'est vrai que ça fait énormément de bien d'avoir des nouveaux bijoux. Et du coup, j'ai commandé sur Hello Moon Shop, voilà, une blouse. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que j'avais vu sur Style Tonic, dans sa vidéo avec Andy, et là elle avait un jean bleu avec une blouse, et comme elle est blonde et tout, moi j'aime bien un petit peu m'inspirer des influenceuses que je suis qui sont blondes, parce que je trouve que c'est difficile quand même avec du blond de trouver des choses qui nous va et tout. Et je trouvais mais magnifique, elle avait un jean bleu et tout, et cette blouse léopard, elle, je pense que c'est une blouse Ganni. Mais du coup j'ai trouvé sur le site Hello Moon Shop le dupe un petit peu, et je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi épaisse. Franchement elle est sublimissime. Ça fait super longtemps que j'avais envie de commander et tester ce site, et je suis vraiment pas déçue, c'est arrivé super rapidement. Et en fait elle est méga épaisse, donc je pense que ouais, printemps, hiver et tout, on peut la mettre, il y a vraiment aucun souci. Mais c'est une petite blouse comme ça avec des ouvertures avec des petits nœuds, c'est vraiment trop la mode, et j'adore cette tendance de blouse à nœuds comme ça, c'est juste sublime. Et j'aimais bien le fait que ce soit manche 3/4. Donc écoutez, j'ai très hâte de la mettre, mais je me dis avec mon, vous savez, mon petit brushing avec
mon petit. Enfin en tout cas je suis trop contente d'ajouter cette nouvelle pièce à mon dressing parce que j'avais fait comme un énorme tri, vraiment. Et du coup voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo pour vaincre le bad mood de l'hiver vous aura plu. J'ai voulu faire un truc un petit peu cool, un petit peu différent de d'habitude. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis et à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas je vous aime très très fort, je suis vraiment très contente de tous vos retours. Que ce soit sur ma régularité sur Instagram, que ce soit par rapport à mon podcast, par rapport à mes vidéos et tout. Ça me demande énormément de travail et c'est vrai que quand on est étudiant ben c'est pas facile de combiner les deux. Et d'autant plus que je fais des études qui sont pas très faciles, mais en tout cas merci beaucoup pour tous vos retours, ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.